Déjà, il y a le Monopoly, ça c'est évident pour tout le monde, c'est le gros facteur aléa. C'est complètement aléatoire, c'est du hasard. C'est qu'on va tirer les dés à chaque fois pour se déplacer. Les cartes, c'est du hasard, on ne sait pas tout ce qu'on va tomber en fait. Il y a très peu de décisions à prendre dedans, mis à part acheter ou non une propriété, mais ça revient à si on a les moyens, du coup on achète, si on n'a pas les moyens, de toute façon on n'achète pas. En gros, c'est ça. Il y a une maîtrise, c'est que du coup on va rester dans son rôle, puisqu'on ne peut pas vraiment dépasser, il ne peut pas y avoir de prise. Non, parce que Dimitri, c'est surtout pour... On va rester dans sa case en fait, on va suivre les règles et puis on ne peut pas faire grand chose en fait pour changer le cours du jeu en fait. Sur l'aspect du Dimitri, Parce que bon, d'abord, si tu as beaucoup plus d'argent, tu vas jouer, je suis riche, vous devez, je sais pas, tu es dans un rôle de puissance, je sais pas. Oui, on va pouvoir quand même, avec le Monopoly, quand on joue au Monopoly, on va pouvoir rajouter des petits trucs, faire semblant d'être hyper méchant, d'être un propriétaire qui ne laisse rien passer, on va d'être riche, d'habiter rue de la Paix, on va pouvoir augmenter en quelque sorte le jeu d'aspect jeu de rôle, mais ça n'est pas essentiel. C'est-à-dire qu'on peut vraiment jouer au Monopoly sans faire semblant d'être propriétaire, banquier, locataire, plus ou moins radin, plus ou moins généreux, plus ou moins riche, etc. On peut faire ça, mais on n'est pas obligé. On peut mentir. On peut mentir en disant par exemple, là, si je sais pas, ce terrain-là, ce tour-là, moi je vais le faire au tour prochain et tu pourras plus l'acheter. Et du coup, tu peux mettre la pression, mais bon, ça change pas grand-chose en fait. Mais voilà, ça change rien à la structure du jeu. On peut tout à fait jouer au Monopoly sans mettre aucun aspect de jeu de rôle, mais en général, en même temps, c'est ce qui fait la saveur du jeu, jeu en famille, etc. Je vais jouer avec mes enfants et je vais faire semblant d'être extrêmement dur, de leur faire payer absolument tous les loyers, d'être le propriétaire qui ne laisse rien passer. On a le choix de pas laisser de laisser couler entre guillemets. C'est toute la partie d'un faire semblant qu'on va rajouter. Le principe même du Monopoly, c'est que la plupart des gens ils jouent pas avec les vraies règles du Monopoly. C'est qu'il n'y a personne qui joue avec les vraies règles. Ils se rajoutent tous des histoires de parcs stationnement privé, que l'argent est au milieu, que quand tu arrives sur la règle, que tu vas pouvoir emprunter de l'argent, que tu peux revendre. En fait, c'est pas comme ça. Les vraies règles du Monopoly, elles sont super strictes. C'est que quand tu passes dessus, t'es censé payer. C'est le fait que justement on joue un peu à sa manière et qu'on le prend à sa sauce qui fait que ça devient un jeu plus rigolo. Je me souviens pour le Monopoly, ta seule popularité, c'est partir avec les autres, tu payes, on va voir. Oui. Moi, je jouais au Monopoly, quand j'arrivais au milieu sur le parc gratuit, on pouvait faire de la bourse, on achetait des perles, des machins, la valeur est changée en fonction de ce qui... D'accord, je me souviens qu'on pouvait faire crédit à la maison. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cet aspect jeu de rôle est très faible si on le regarde dans les règles formelles, et que dans la réalité de la manière dont on joue, il fait partie du plaisir, des numéros qu'on va se faire entre joueurs. On va établir des relations fictives, comme si au lieu d'être entre copains ou en famille, on était entre propriétaires et locataires, banquier et celui qui doit de l'argent, etc. Donc, je suis celui à qui je t'ai prêté de l'argent, tu me dois de l'argent, et donc je vais pouvoir mettre en scène quelque chose de cette relation. Mais ça ne fait pas partie du cœur du jeu. Ah non, pas du tout. Voilà. Ensuite, alors C'est l'autre jour.
L'autre jeu, Non, mais par contre, vous n'avez pas terminé sur les 4 dimensions, présence, absence. Donc, vous avez dit Agone, c'est clair. Ah oui, Agone. Agone, on est confronté aux autres. Agone et mimicry. La Léa, parce qu'on joue avec l'idée. Donc, Aléa, vous en avez parlé. Il y a le. C'était Ilinx. Et Ilinx. C'était le dernier, parce que. Il n'y a pas vraiment d'Ilinx. Il n'y a aucun Ilinx. Il y a. Il pourrait y avoir, si je sais pas, si je mets un coup de folie, je sais plus où je suis, je fais n'importe quoi. Enfin, est-ce qu'il y a ça Non, on est toujours dirigé, on va toujours d'un point à un autre, il n'y a pas de carte de contrôle, de carte de soin. Moi, je crois qu'il n'y a pas de. Il y a très peu de Linux. Il est même absent. Il faudra aller le chercher à la loupe. Le vertige, la panique, il peut y avoir de l'Linux lorsque, par exemple, je sais pas, on arrive devant une rue, toutes les propriétés sont à l'adversaire, et là on sait qu'on doit faire le 6 pour passer, par exemple. Mais il n'y a pas de dépassement de toi. Non, mais le vertige, ça n'oblige pas forcément, ça n'implique pas forcément le dépassement de soi. C'est l'émotion. Oui, c'est l'émotion face au hasard. C'est pas l'action, quoi. C'est pas l'action. C'est ce que je veux dire. Mais là, l'action, elle se produit, et c'est ce qui se passe, c'est que tu vois les gens qui vont parfois genre souffler sur les dés. Oui, bah c'est ça, tu vois, ce genre de truc. Oui, souffler sur les dés, oui, ça c'est. Mais ça influence pas la. Ou les embrasser, ou je sais pas quoi. Ouais, tac. Ok, donc en tous les cas, on l'a. Deuxième jeu, vous avez choisi. C'est 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Non, alors 1, 2, 3, soleil, allons-y. Le premier que nous avons, c'est la gomme, la confrontation. Parce que c'est tout est arrivé en premier de l'autre côté. Il y a aussi là de Ilinx, parce que quand il te voit, tu dois te pas abonder. Même si tu as couru, tu dois être comme ça. On voit qu'on est juste à côté du mur et qu'on voit la personne en train de ralentir entre guillemets des coups. Du coup, on va tenter le coup, on va essayer d'atteindre le soleil le plus possible. Oui, tout à fait. Oui, il y a cette dimension. Enfin, qui est vraiment au cœur du. C'est un tout petit truc, mais c'est au cœur du plaisir. C'est ce qui fait le jeu en fait. C'est ce qui fait le jeu. C'est une espèce de truc d'être vu, d'être pas vu, d'être. Voilà. Il y a beaucoup de mimicry à l'air quand même. C'est parce que la limitrie en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de rôle à tenir, mis à part le fait de. L'autre arrive à 2, en fait, du coup, on va s'arrêter de suite, éviter de prendre un risque l'autre. On peut jouer comme ça. Mais... Oui, il peut y avoir une petite dimension de spectacle. Je vais m'arrêter dans une position marrante, exprès pour faire voir quelque chose. Pour faire rire ses adversaires. Enfin, les adversaires, ouais. Ça, pour qu'ils bougent. Fabuleux. Voilà. Et le dernier, vite. C'était au niveau l'aléa. Ouais. L'aléa, en fait, il n'y en a pas vraiment, mis à part. Enfin, ça dépend du point de vue, c'est pareil, ça rejoint la gonne. Ouais. C'est plutôt la gonne qui s'impose parce que l'aléa, c'est que le joueur adverse, on ne sait pas dans le soleil, on ne sait pas à quelle vitesse il va faire un 2-3 soleil, par exemple. S'il va faire un peu de suspense ou autre. Donc, il n'y a quasiment pas d'aléa. Ou alors, il faut le mettre, comme tu dis, du côté de la compétition. Ça fait partie de la compétition. Voilà. Hein, bon. Mais ça tient à la compétence de l'adversaire. Hein, bon. Bizarrement, il n'y a pas d'aléa dans 1, 2, 3 soleil. Très bien. Il y a juste voilà, la vitesse à laquelle on va dire 1, 2, 3 soleil. Et ça, oui, mais ça, c'est la compétence de bluff du dragon. C'est la. Ouais, quand tu passes dans la position du joueur qui va dire 1, 2, 3 soleil, oui, mais quand on est du côté du joueur qui doit avancer vers le mur, on ne sait pas à quelle vitesse il va le faire. C'est là où c'est pour ça qu'on va. L'aléa, c'est le jeu en fait. Le hasard dans le jeu, pas par rapport au joueur. Est-ce qu'on peut considérer les éléments extérieurs qui peuvent influer sur le jeu comme aléatoires? Je dis une bêtise, mais le mec qui fait un 2-3 soleil se retourne, il a le soleil dans les yeux, donc il voit pas forcément toi t'as bougé, ou il y a un gros courant d'air. Non mais viens faire un courant d'air et du coup t'es en équilibre et là, ça te fait, je sais pas, c'est un film, c'est vraiment un film. C'est très c'est comme juste regarder à la loupe en fait. D'une certaine manière, il y a toujours de l'aléa, il y a toujours le temps qu'il
fait. qui vient. T'as une crampe qui vient. Ouais, Voilà. tu joues au poker, toujours c'est quelque l'aléa, chose. mais Mais qui ouvre une porte, il y a un coup de vent, les cartes se retournent. Non mais tu vas pas t'es en équilibre et d'un coup t'as une crampe. Tu l'as pas prévu la crampe. mais elle n'est pas dans la structure de jeu. Le jeu ne fonctionne pas sur le fait de faire sortir un hasard. Hein, il n'y a pas un mécanisme générateur du hasard qui serait au cœur du jeu. C'est ça. Là, quand on prenait l'exemple du football, en fait, l'environnement, ça fait partie du jeu aussi. Donc c'est pour ça qu'on prenait aussi en compte l'aspect météorologique, etc. Non mais c'est pour ça, c'est des questions. Quand t'as un c'est pas- éclair. Mais oui, ce qui nous intéresse, c'est la dimension de l'aléa, c'est quand elle est comprise dans le mécanisme du jeu. Parce que sinon, il y a toujours de l'aléa. Tu vois, si par exemple le joueur était placé derrière une colline derrière laquelle les autres joueurs sont, et qu'il serait obligé d'aller voir à chaque fois en haut de la colline pour voir dans quelle position il est, là il y aura un effet aléatoire. Ah ouais, si tu sais pas dans quelle position ils sont arrêtés de l'autre côté du tout. Ah à la base. Tu vois, avant S'ils de sont faire- arrêtés, Là, c'est plus ouais, le même Ok. jeu.